Bonjour, bonjour, bienvenue dans la vidéo du mois de février 2022 pour une guidance au choix. Pour chaque guidance, je rajouterai un tirage supplémentaire pour aller voir les questions, pour obtenir un message supplémentaire, pour aller voir les questions d'ordre affectif, sachant que ce mois de février est un mois assez dense et à la fois calme qui nous demande de nous positionner. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. On va partir sur le choix 1. Alors, ce tas 1 évoque beaucoup de mouvements, mais aussi des collaborations. Après, on peut être dans une énergie qui nous tiraille pas mal, où on se sent assez... Il y a du dépassement, mais pas dans le sens difficile du terme, mais plutôt dans le sens où on sent qu'on doit être dans un certain dépassement, qu'on doit prendre les rênes en main, qu'on doit aller chercher l'énergie en nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Et j'ai envie de dire, on a un petit peu un petit conseil qui nous est donné par la gratitude, c'est d'être vraiment dans le remerciement de ce qui se passe, plutôt que de se focaliser sur les problèmes ou sur les difficultés que peuvent nous demander certains dépassements. Quelque part, c'est en détail, c'est pas l'énergie principale qu'il faut cultiver, c'est vraiment se dire, ok, j'ai des opportunités, parce qu'il y a vraiment ça qui apparaît pour le mois de février, je peux avancer, je sens aussi que j'ai l'énergie de prendre les choses en main, les rênes, il y a aussi cette énergie de courage qui se manifeste et qui nous dit, il faut y aller, c'est maintenant, hein. Donc il y a vraiment cette énergie du cœur aussi, qui se manifeste. On a un arcane majeur qui dit arcane majeur, moi j'interprète comme un mois quand même relativement important où il se passe des choses. Et avec le chariot, c'est qu'on avance. C'est que si jusque-là vous étiez dans des questionnements, des interrogations, des doutes sur la trajectoire à prendre, à la fin février, vous n'aurez plus du tout ces interrogations et les choses sont claires. Et d'autant plus si c'était lié à une collaboration ou au fait de construire des projets avec des personnes ou même avec une seule personne, vous aurez avancé. Le plus difficile peut-être, ou ce qui va vous challenger, c'est de réussir à coordonner vos actions. Et ce qui peut être compliqué pour coordonner vos actions, c'est que vous allez avoir beaucoup d'énergie contraire. Ça veut dire que, ou alors des actions que vous allez avoir du mal à concilier. Vous allez vous dire, mais si je fais ci, je peux pas faire ça, mais je veux faire les deux, comment je fais pour que les deux soient menés de fond, ne s'entrechoquent pas, est-ce que c'est la bonne issue? En fait, l'important c'est que vous avanciez. Donc c'est pas tant de vous poser la question de savoir si c'est parfaitement parfait ou si c'est exactement ce qu'il faudrait faire, c'est d'avancer. Sachant qu'en plus, ce qui va vous aider à dépasser cet état un petit peu brouillon de vos énergies intérieures, ça va être le fait est que pour moi le mois de février vous parle de collaborer et de collaborer de façon concrète, donc d'aller chercher des partenaires ou d'avoir des partenariats qui du coup vous cadrent, où en fait vous créez de l'harmonie, en fait, créez une unité qui a peut-être pas dans vos énergies si vous n'êtes que toute seule ou tout seul. Alors le truc c'est que à la fois vous avez les choses en main, vous avez les rênes en main, c'est à vous de donner une direction, mais c'est pas parce que vous avez l'énergie, que vous savez enfin la direction que vous voulez, que vous devez pour autant agir complètement seul et être un peu en roue libre. C'est ça, quelque part, c'est la question de collaborer, d'amener les bonnes énergies dans vos collaborations et aussi de chercher, enfin de vous dire oui, pour arriver à avancer, maintenant que je sais où je veux avancer, je vais pas pouvoir le faire toute seule ou tout seul et je vais devoir aller chercher des énergies à l'extérieur et de voir ces énergies-là comme un moyen de sortir de votre... parce que pour moi, ça, je le vois vraiment comme un conflit intérieur. Hein. C'est pas tellement l'extérieur qui vous titille, c'est plutôt vous. Pourquoi je vous dis ça aussi? Pourquoi je le perçois plus dans ces énergies-là? Parce que tout ce qui en vient avec l'extérieur est plutôt
manifesté par des énergies de collaboration, des énergies concrètes, de prospérité. On bâtit, on trouve l'équilibre et il y a vraiment cette sensation d'œuvrer pour quelque chose de plus grand qui peut avoir une certaine utilité en plus. Donc, ou en tout cas qui nourrit quelque chose de plus grand. Et on est dans un cadre clair, on est dans un cadre concret. Ça peut être aussi d'organiser des choses qu'on a actuellement dans notre vie. Et on est vraiment porté par des énergies très fortes de courage, de ne pas avoir peur aussi peut-être de bousculer les choses, d'agiter des énergies qui étaient jusqu'ici statiques. Et en même temps, pour moi, vraiment, cette carte de gratitude, c'est avant d'agir, ou quand vous sentez que votre esprit se rentre dans un tumulte, c'est de remercier pour ce que vous avez, de remercier les personnes qui sont présentes, peu importe leur impact dans votre vie. Ça peut être des impacts un peu troublants, un peu agitants, ou c'est pas forcément des gens qui vont vous aider à y voir plus clair dans ce que vous devez mener comme action, mais de remercier, sachant que la majorité des personnes que vous allez avoir autour de vous vont plutôt être des gens avec qui vous allez pouvoir collaborer concrètement et qui vont vous apporter de la clarté. Donc ça, c'est pour le tirage général. Donc pour moi, c'est un mois important. C'est un mois où il faut gérer vos énergies, où il faut... où vous allez naturellement prendre les choses en main. Je dis même pas il faut prendre les choses en main parce que vous avez cet élan, il y a une direction qui se fait et en plus elle est soutenue par des gens qui vous entourent et qui ont envie de collaborer avec vous. Peut-être parce que maintenant vous avez un discours clair aussi, ou en tout cas une énergie claire. Parce que je vois, le discours c'est plutôt lié à des épées, il n'y en a pas. Donc c'est plutôt vous avez votre énergie se clarifie, vous avez le courage de vos ambitions. Et du coup, vous avez des gens qui peuvent s'associer à vous et vous savez aussi qui aller chercher et dans quelles conditions. Je vais passer au tirage sentimental parce qu'effectivement, on n'a pas trop eu d'énergie dans ce sens, dans ce tirage-là. Donc, on va regarder avec le tarot ce que ça nous dit sur le plan affectif, ce qui se manifeste pour vous en ce mois de février. Je me sens partir sur les cartes déjà. Ah, c'est très intéressant parce que vous êtes vraiment dans le concret ce mois-ci. Hein. C'est vraiment le sujet. Alors, si on rattache à des énergies affectives, le 6 de denier parle de savoir équilibrer les énergies, savoir ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Et le 8 de denier, ça veut dire aussi de ne pas rechigner à la tâche, en fait, hein, par rapport à sa vie affective. Il peut y avoir des indécisions ou des choix qui se passent, qui se posent par rapport à l'avenir. Et du coup, on peut commencer... Alors pour moi, il n'y a pas forcément de décisions définitives qui sont prises par rapport à la vie affective, mais en tout cas, on voit plus clairement nos options. Et on ne doit pas avoir peur de travailler à chacune des options pour savoir au final sur quoi on va s'arrêter. Et oui, il y a cette idée de maîtrise de soi qui est forte. Donc c'est vraiment, on n'est pas dans l'emballement émotionnel, on est vraiment dans le fait de maîtriser ses énergies avec le diable et de réfléchir à notre vie affective de manière très constructive. De vraiment envisager les choses avec... même si on est passionné par ce qu'on fait, même si on est prêt à tout donner, d'y mettre de la modération et aussi de s'équilibrer avec la matière et avec des éléments concrets et de voir ce qu'on nous donne et de voir ce qu'on reçoit et aussi de voir à quel point nous on travaille sur la relation et à quel point l'autre travaille sur la relation. Alors surtout que c'est pas une obligation, hein, c'est vraiment... si cette énergie ne vibre pas pour vous, de vous dire moi j'aime pas l'idée de travailler sur une relation, ok, mais ce qui va se passer au mois de février, vous allez être vraiment mis face à ça, ou en tout cas en échange avec quelqu'un qui l'évoque, qui vous demande de vous impliquer, ou en tout cas qui a si c'est pas un travail sur la relation, en tout cas ça sera un travail sur soi. Et surtout que c'est pas un sujet anodin, puisqu'il y a quand même 2 arcanes majeures qui ressortent. Il y a de l'abondance.
Donc, les efforts que vous mettrez dans la situation affective actuelle vous apporteront du positif. Et pour moi, vous voyez, j'avais pas de carte à l'envers sur celle-là, mais c'est l'anxiété, mais qui est ressortie à l'envers. Donc, pour moi, d'être dans cette posture de, de travailler, de regarder l'équilibre concret de la relation, de voir les options qui se présentent à vous, ça va vous libérer d'une certaine anxiété et vous allez arriver à vous libérer d'une certaine forme de passion un peu toxique. C'est-à-dire vous allez trouver vous allez mettre la lumière sur vos motivations et ça va vous apporter quelque chose de plus important. Et il y a la vérité qui ressort. Donc pour moi, c'est très, très, très positif. Mais il y a de l'effort. On va être clair, pour moi, il y a de l'effort. Et on passe à un niveau supérieur pour les gens qui ont choisi le tas 1. Je vais aller voir si j'ai des informations complémentaires générales. On va juste regarder en 2 cartes s'il y a d'autres choses que le tarot veut nous dire par rapport à votre situation globale. On me dit une carte, ok. Oui, vous avez de l'énergie d'action qui est très forte chez vous ce mois-ci. Donc, soyez dans la créativité. Vous allez avoir des nouvelles énergies émerger. Donc, si à l'heure actuelle, vous avez l'impression d'être un peu dans une énergie stagnante, sachez que ça va vite s'élever. Et que vous allez acquérir plus de liberté, que vous allez vous sentir plus libre par rapport à des situations qui jusque-là vous donnaient la sensation d'être enchaîné. Non, vous allez vous rendre compte que vous êtes libre d'agir et libre de vous lier et que un peu de liberté dans certaines situations où de la distance ne fait pas de mal et vous permet aussi d'avoir plus de clarté sur ce que vous voulez mettre en œuvre et vous permettre aussi de retrouver votre pouvoir d'action qui pouvait être un peu englué dans des obligations qui n'étaient pas très utiles en fait. Voilà pour le tas numéro 1, j'espère que ça vous aura éclairé. On se retrouve le mois prochain et je passe au tas numéro 2. Pour les gens qui ont pris le tas numéro 2, alors le mois de février, un peu comme le tas numéro 1, c'est un mois important parce qu'on a quand même un arcane majeur qui se présente. Alors, on est vraiment dans un mois de février où on vous demande de prendre soin de vous, de ne pas hésiter à être soutenu dans vos énergies par d'autres personnes, par la notion de soin, de recevoir du soin, de faire appel à des gens qui peuvent vous apporter du soin. Ça peut être aussi vous, voir se manifester en vous une envie de guérir, une envie de guérison, une envie de soigner qui va vraiment se manifester parce que vous allez prendre le temps de vous nourrir, de vous reposer, de nourrir vos émotions. Ça peut être aussi un mois, pour moi, ce que je vois, ce que je perçois, où vous pouvez être entre plein de vagues émotionnelles, plein d'options émotionnelles, d'être dans un espèce de oula, mais il y a trop de choix en fait. Mais du coup, alors à la fois, ça peut être oh mon Dieu, non, j'ai pas envie de ça parce que je vais me noyer, mais c'est aussi pour moi un réveil par rapport à des choses où vous aviez peut-être la sensation qu'il n'y avait qu'une option, qu'il n'y avait qu'une possibilité émotionnelle, que vous deviez absolument trouver le truc qui vous anime, que vous deviez vous attacher à une version d'une histoire, qu'il n'y avait qu'une porte de sortie. Et là, vous dites non, en fait, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses qui sont à ma disposition. C'est à moi et je prends le temps de revenir en moi. Si vous regardez, il y a cette idée avec Nurture et aussi Healer, c'est de revenir au centre, d'appeler son intuition pour voir quelle option on va explorer dans un premier temps, de prendre une posture et de voir ce qui en ressort. Et de voir aussi intuitivement ce qu'on sent et ce qu'on ne sent pas. D'autant que pour le mois de février, il y a vraiment cette idée de transformation profonde. Donc, même si vous avez l'impression d'être dans un marasme émotionnel, dites-vous que il va y avoir transformation, il va y avoir fin et renaissance. Et surtout, ce qui est super important, c'est que ce qui va ressortir de tout ça, c'est l'énergie de la reine de coupe, donc qui est une énergie émotionnelle posée,
où on est dans son énergie émotionnelle, dans son énergie intuitive. On vous demande, je ne sais pas si vous voyez, mais pour moi, il y a vraiment ce côté de prendre soin. De prendre soin. De prendre soin. Alors, comme toute chose, de prendre soin dans un premier temps de soi, mais aussi, ce que je ressens, c'est qu'en prenant soin de vous, vous allez prendre soin de tout ce qui vous travaille émotionnellement parlant. Ça veut dire que plus vous serez au clair avec vous, au calme, posé, plus ce qui vous apparaissait troublant va se clarifier, que vous saurez quelles actions poser, comment mener les choses, quel acte poser pour que les situations avancent ou se stabilisent. C'est pas forcément pour moi un mois d'avancée où vous avez beaucoup d'actions à mener. Il n'y a pas d'énergie d'action en fait. Il n'y a que des énergies émotionnelles. Et l'énergie d'action, c'est l'arcane son nom. Et l'arcane son nom, c'est plus ou moins... Alors oui, bien sûr qu'on a une action sur ce qu'on laisse partir dans notre vie, mais avec une arcane majeure, on n'est pas vraiment... c'est pas nous vraiment qui nous décidons. Et assez paradoxalement, si vous avez beaucoup d'interrogations par rapport à certaines choses, les transformations vont avoir lieu et vont vous apporter... un repos émotionnel, une satisfaction émotionnelle. Donc vous, la seule chose que vous avez à faire, plus ou moins, c'est de prendre soin de vous, de vraiment être concentré sur vos émotions à vous. Le fait est de savoir ce que vous donnez, ce que vous recevez d'un point de vue émotionnel, mais aussi d'agir avec le cœur par rapport à différentes options qui se présentent. Et il y a vraiment cette... De toute façon, pour moi, il y a une guérison qui se manifeste, et il y a aussi une envie d'apporter de la guérison autour de vous qui passe par le fait d'accepter ou de constater des grandes transformations. Ça peut être aussi, ce que j'entends, c'est que jusqu'ici vous avez vécu certaines situations émotionnelles d'une certaine manière, ça a pu apporter de la satisfaction, mais il est clair que les choses doivent changer et doivent se transformer, et que ça va se faire et que vous allez renaître de manière encore plus grande et plus évoluée. Et ça peut être aussi que des choses que vous laissiez en suspens arrivent à, j'ai envie de dire, à s'ancrer en fait, et à s'ancrer en passant par une grande transformation. Oui, il y a vraiment cette idée de lâcher prise aussi pour moi sur... Pourquoi je vous dis lâcher prise? Parce que c'est cette... de couple, on veut vraiment être pris au milieu de plein d'énergie, de plein d'influx énergétiques, et d'avoir la sensation qu'il faut qu'on mène tout, y compris des choses qui ne nous appartiennent pas, parce que c'est pas à l'intérieur de la personne, hein. Vous regardez, c'est autour de cette personne, alors qu'en fait, le mieux que vous ayez à faire, c'est de voir la transformation se faire, et de ne pas vous charger plus que ça des choses qu'il y a autour de vous. Ça va se faire. Ça va se faire d'une manière ou d'une autre. Et la meilleure posture que vous ayez adoptée pour les gens qui ont pris ce tas-là, c'est vraiment de vous laisser porter, de vous laisser, de vous choyer. Voilà. Avec la carte chorale, c'est de vous choyer. Et alors, on a cette énergie rose. Alors, traditionnellement, on peut le voir comme une énergie de douceur, d'affection. Et février, de toute manière, indépendamment de tout ça, c'est une énergie de transformation, mais vraiment avec cette idée que vous sortez d'une période qui a pu être un peu noire pour vous, pour renaître et pour être à nouveau habité de plein de vie, et vous renaissez en fait. Donc c'est une naissance, ça demande quand même, quand un enfant vient au monde, il a vécu beaucoup de transformations pendant 9 mois, hein. Et quand on est à quelque chose, il faut se donner, il faut accepter de recevoir des soins, de se donner du soin, et de ne pas tout de suite être opérationnel à 250%. Donc voilà, du coup je vais regarder, comme pour maintenant, je vais faire un petit tirage complémentaire, et du coup je vais pas forcément commencer avec l'affectif pour vous, je vais commencer avec vos énergies d'action, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc pour les personnes qui se disent, ah oui, mais moi en février j'avais prévu de tout déchirer, j'adore, parce qu'en fait, quand je me suis concentrée, il y a celle-là qui est tombée, qui est vraiment, on vient à vous en fait, il y a des choses qui viennent à vous, donc les énergies d'action,
c'est pas forcément la priorité du mois de février, et en tout cas si vous agissez, agissez vraiment en vous concentrant sur le cœur. Je reste quand même sur les énergies de projet, d'action, et je reviendrai après sur les énergies affectives. Oui, parce que vous voyez avec le pendu, avec le roi de denier, en fait vous récoltez, en fait, c'est vraiment, écoutez votre intuition, soyez vraiment centré sur vous-même, ne cherchez pas à décoder ce qui se passe autour de vous, parce que ce qui se passe autour de vous, que ce soit au niveau des projets, des matérialisations, ça suit son cours. Ça suit son cours. Et vous avez le soleil, donc, comme je vous ai dit, il y a une énergie de renaissance, il y a une énergie qui se joue. Et vous, ce que vous avez à faire, c'est écouter votre cœur, y compris dans tout ce qui est de la sphère du projet, des actions. C'est pas un mois d'action intensive. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas agir, mais ce que je veux dire, c'est que ne vous épuisez pas à vouloir en faire plus que d'habitude, à mener des actions tout azimut. Vous avez posé les choses, il faut laisser décanter, il faut écouter votre intuition, et vous allez matérialiser des choses. Et il y a aussi des choses qui vont venir de l'extérieur et qui vont vous nourrir. Donc, laissez de la place aussi aux autres, en fait. Et oui, il y a la lumière qui se manifeste. Et la naissance, décidément, ouais, il y a quelque chose qui va naître et qui va se structurer. Donc, j'ai envie de dire, c'est indépendamment presque de votre volonté. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien fait. Ça veut dire que le gros du travail a été posé et que désormais, ce que vous avez à faire, vous, c'est d'exister et de prendre soin de vous. Du coup, je vais quand même rajouter un petit plus sur le plan affectif, voir ce que ça nous dit. Alors, pour ceux qui ont pris le tas numéro 2, on va déjà partir sur 2 cartes. Waouh, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des révélations. Il y a vraiment cette énergie sur le plan affectif où la lumière est faite. Il y a des révélations, il y a des choses qui bougent et et oui, et en plus, mais le truc c'est que ça va bouger. Vous voyez, vous avez encore le cavalier de coupe. C'est vraiment ça peut secouer d'un point de vue émotionnel. Il y a des peurs qui peuvent remonter à la surface, mais vous allez recevoir de l'extérieur, vous avez ce qu'il faut. Et vous avez, on va dire, en vous la capacité d'accueillir toutes ces transformations et de laisser venir, en fait. Vraiment, même sur le plan affectif, vous avez des choses concrètes à faire, vous avez à travailler aussi sur des choses mais qui sont déjà en place. Donc pour moi, c'est l'ordre de la routine. Hein. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas vraiment de nouvelles choses qui s'initient. Il y a plus, on continue sur ce qu'on a commencé. Et on laisse parler l'univers. Et au niveau affectif, il y a des choses qui bougent. Il y a de la clarté qui est faite. Et on va avancer avec une nouvelle énergie affective. Il peut y avoir aussi du soutien. Quelque chose où on se réconcilie, on retrouve des énergies qu'on connaît. Il y a aussi cette énergie qu'on avance doucement mais sûrement sur le plan affectif, qu'on obtient de la clarté. Donc c'est très intéressant sur ce point de vue-là. Donc ça bouge quand même pas mal, hein, parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures sur le plan plus affectif et amoureux. Et dans l'ensemble, on a un bon équilibre des énergies. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, même si vous avez l'impression qu'on est en train de vous transformer de ouf, ou que vous êtes dans des configurations que vous n'aviez pas du tout envisagées comme ça, en fait. Février, c'est la transformation. Et il y a de l'abondance qui ressort. Donc, vous allez recevoir le self-care. Donc, vraiment, prenez soin de vous au mois de février. Il y a peut-être l'idée de pardonner. C'est peut-être parce que ce qui va se passer, vous ayant tellement secoué, vous avez pu, on va dire... engranger de la colère ou de l'incompréhension, vouloir, donc vous dites pardonner, de faire confiance. Donc, comme je vous disais un peu plus tôt, c'est faites confiance au processus. Et oui, il y a aussi cette idée d'avoir de l'énergie, de soutenir un processus, pas en vous y impliquant, mais en étant capable de garder de la constance dans un environnement qui bouge beaucoup, où vous n'avez pas forcément la main dessus, qui réveille vos peurs, mais dans lequel il y a des gens qui sont en action pour rendre ça
c'est l'extérieur qui agit pour vous. C'est vraiment vous, la seule chose que vous avez à faire, et c'est déjà beaucoup, vous devez finaliser une renaissance, accepter une renaissance. Et sur d'un point de vue sentimental, ça bouge beaucoup, mais ça bouge dans l'optique de laisser entrer l'énergie des autres et de ne pas vouloir toujours être aux manettes, d'écouter votre intuition. Et votre intuition sera d'autant plus claire et ouverte que vous serez posé, au calme, à prendre soin de vous, à recevoir des soins, à voir aussi pour vous ce que ça veut dire guérir ou être dans le soin. Voilà, toutes ces idées se manifestent en février, sachant que c'est quand même un mois où il y a une fin, une renaissance. La naissance est ressortie à plusieurs reprises. Le soleil, il y a des choses qui s'activent. On respire en fait pour vous en février. Respiration, soins, quiétude. Voilà, je vais passer au tas numéro 3. Alors, pour ceux qui ont pris le tas numéro 3, c'est intense. Hein. Alors, pourquoi c'est intense? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous avez 2 arcanes majeures et pas des moindres. Vous avez la lune et le monde. Pour moi, vous allez vers l'inconnu, hein, déjà. Je vous le dis clairement, il y a vraiment ce truc où vous devez ouvrir des portes, vous devez avancer sans forcément savoir où vous allez. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait se dire « Ah, mais on va y aller à tâtons ». Non, on va y aller avec l'énergie du cavalier de bâton, donc on va y aller à fond. On va avoir besoin de se prouver qu'on peut avancer dans l'inconnu, en fait. Que toutes ces portes qui étaient devant nous, qu'on n'osait pas pousser, parce qu'on se disait « Pardon, qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Et ben on va dire « Ouais, bah de toute façon, j'aurai jamais la réponse si je n'y vais pas. » Donc il y a vraiment cette énergie, on veut y aller, même si on veut s'ouvrir au monde, on veut faire des expériences, on veut manifester des choses, on veut exister dans le monde, y compris dans des zones qu'on ne connaît pas, parce qu'on s'en appelle. Et c'est presque qu'on a un espèce de surplus d'énergie qu'on veut expérimenter, qu'on veut que ça... On veut. Il y a cette énergie de je veux que ça bouge, je veux arriver à manifester des choses dans ma vie. Je ne sais pas exactement de quoi il retourne, mais il faut que j'y aille, il faut que j'ouvre ces portes. Ça peut aussi, avec psychique, ça peut être aussi ressentir vraiment un appel de l'extérieur, du monde, de l'énergie voilà, de sentir que le collectif ou qu'on est appelé par certaines énergies qu'on identifie, qu'on n'identifie pas. D'ailleurs, ça peut être des gens dont on sent qu'elles ont besoin de nous, ou on sent qu'il se passe des choses qui font appel à notre énergie aussi. Parce que ça peut être aussi le fait qu'on a beaucoup d'énergie en soi, et qu'on a l'impression que le monde a besoin de cette énergie-là, que le monde extérieur a besoin de cette énergie-là, que des personnes qui sont dans une période pas claire ont besoin de cette énergie-là. On est vraiment dans quelque chose où on est dans des énergies très fortes, où on doit. Il y a vraiment cette idée avec les arcanes majeures où ça nous arrive et ça doit arriver. Et là, c'est assez puissant parce qu'on a le monde, donc on a une carte d'accomplissement qui se manifeste. Et on en a la lune qui est à la fois le monde du rêve, le monde de l'intuition, le monde de l'inconnu, le monde ça peut être aussi d'être très attentif au cycle lunaire, de voir ce qui se passe, qu'est-ce que ça manifeste pour vous, de voir comment vous vous ressentez, qu'est-ce que ça appelle. Pour moi, avec le psychique, on peut aussi avoir cette sensation que les gens ont besoin de notre intuition, qu'on a la capacité de créer de l'ouverture avec notre intuition, d'apporter de la clarté avec notre intuition. Donc c'est beaucoup de messages forts, hein, parce qu'on a vraiment les gens qui ont pris le trait 3, je pense que j'ai plusieurs profils en fait, très clairement. De toute façon, après j'irai préciser, on va dire, des choses plus concrètes et plus... ou aussi niveau affectif, comme pour les 2 autres tas, en faisant des tirages en direct. Donc voilà, on est vraiment, pour les gens qui prennent le tas 3, moi je sens des énergies très très fortes, mais vraiment super puissantes. Et en même temps, on a la ressource énergétique, on a le feu qu'il faut pour mener à bien tout ceci. Donc, on respire. Il y a certaines personnes qui vont peut-être aussi confronter avec la lune avec des formes d'angoisse, avec des formes d'inquiétude. C'est gérable. Ça veut dire que quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous assaille, saisit,
un appel, presque même peut-être une espèce de... avec psychique, vous sentez qu'il se passe quelque chose et que vous n'arrivez pas à l'identifier par rapport à votre quotidien ou par rapport à ce que vous vivez, de vous poser, de vous dire mais est-ce que je ne perçois pas ça d'ailleurs et de voir ce que vous recevez comme information. C'est pas forcément qu'il faut que vous identifiez qui ressent ça, mais de vous dire ah, en fait c'est pas moi. Je reçois ça de l'extérieur, je le laisse à l'extérieur ou je considère, et si je sais, j'ai une confirmation, je peux avoir une confirmation que c'est en lien avec quelqu'un que je connais, d'ouvrir la porte, peut-être d'agir pour clarifier ce point, de vous ouvrir justement. Si vous sentez que ça peut être pour certaines personnes de ressentir que vous avez des gens qui ont besoin de votre énergie. Alors attention, hein, c'est pas au point de vous décentrer vous, mais de vous dire oh je sens un appel, je me positionne par rapport à ça, j'ai l'énergie de le faire, j'avance, ça ne me déconcentre pas. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a quand même des énergies très spirituelles chez vous, parce que psychique et record, ça fait vraiment appel à aller comprendre des choses en lien avec, et avec la lune en plus, vraiment avec des choses qui ne sont pas en lien avec la matière, qui sont vraiment de l'ordre du spirituel, de l'ordre de... Alors, pour ceux qui croient, tant mieux. Pour ceux qui ne croient pas, vous laissez. Hein, vous prenez, vous laissez. Il n'y a pas d'obligation d'adhérer à tout ce que je dis. Ça peut être faire un travail sur les mémoires akashiques. Ça peut être essayer de comprendre par un autre biais les expériences de vie qu'on a eues jusqu'ici. Et quelque part, d'avoir envie de ça. Parce qu'avec l'énergie du monde et du cavalier de béton, on a envie de savoir. Hein, et on comprend que la connaissance, elle n'est pas que concrète, elle est aussi d'un point de vue spirituel et d'un point de vue plus invisible, moins palpable, moins rationalisable. Et on se dit, waouh, ok, c'est ça qui se joue. C'est ça qui se joue et c'est moi qui y vais en fait. C'est pas ça vous tombe dessus, c'est vous qui y allez parce que vous sentez qu'il y a un appel, qu'il y a un besoin de clarification, qu'il y a un besoin de comprendre, qu'il y a un besoin de... Et c'est pas forcément vous tout seul, hein, ça peut être aussi des gens autour de vous qui ont certaines capacités, qui vont vous apporter des clés que vous aurez demandé, que vous serez allé chercher. Surtout, alors pourquoi j'ai ce message qui vient, n'acceptez pas qu'on vous donne des messages que vous n'avez pas demandé en fait. C'est si on veut vous parler, en gros, faites taire les gens qui vous disent des choses que vous n'avez pas demandé. Si vous avez des voix de dire mais je veux pas savoir en fait. Il n'y a pas de problème à ne pas vouloir savoir et à juste vouloir avoir des informations sur quelque chose qui nous parle à ce moment-là et pas sur tout. On va faire un petit tirage sur le sentimental. Hein. Là, je prends le tirage, les cartes en direct. Hop, hop, hop. Je vais déjà sortir deux cartes, voir ce que ça nous dit sur le plan affectif. Waouh, alors, on est dans une phase où il y a vraiment cette idée qu'on est dans une phase où on a besoin de recul, on a besoin de finir de processer les pertes pour entrer dans une nouvelle énergie en février. Donc, et du coup, on peut vraiment mettre un stop à des énergies extérieures en disant non, ça ne m'intéresse pas, même si on a des gens qui nous sollicitent de manière très affectueuse ou très amoureuse, de dire non. Là, je dois finir de processer des choses, je dois me décider sur mes... Je dois envisager mon avenir et pour ça, j'ai besoin de finir de processer mes choses émotionnelles. On peut avoir une certaine apathie du coup et de pas forcément répondre aux sollicitations. Mais il y a cette énergie qui revient après. Hein. C'est juste... Il y avait beaucoup d'arcanes majeures, donc c'est un mois hyper important pour processer des choses émotionnelles. Pour prendre des décisions et pour peut-être mettre en stand-by les sollicitations extérieures ou même si du coup on est en couple, on ne sera pas forcément dans une ultra disponibilité vis-à-vis de notre partenaire. On aura envie, parce que même si la relation se passe bien, on avait peut-être des projets par rapport à cette relation, on avait peut-être des projections par rapport à cette relation. Et de se rendre compte qu'on est sur une autre dynamique et qu'on doit faire le deuil d'un état intérieur. Et de le vivre avec assez de... Et on a besoin de recul pour ça. Mais l'énergie revient et on arrive à maîtriser les choses, mais on a besoin d'être aux manettes. Donc toutes les personnes qui rentrent dans notre énergie,
c'est pas qu'on veut personne autour de nous, c'est qu'on veut être à l'initiative d'eux. Donc c'est un mois où vous pouvez effectivement pas vous sentir enclin à recevoir l'énergie de l'extérieur, à préférer attendre d'être en état de vous aller vers l'extérieur. Du coup, si vous êtes en couple, si vous avez un partenaire qui vous sollicite pas mal, ça peut créer quelques tensions. Si vous avez la force d'expliquer que vous avez besoin de processer certaines choses, faites-le. Si vous êtes vraiment en couple et qu'il y a vraiment quelque chose d'établi, donnez des messages. Hein. Ne laissez pas l'autre se poser plein de questions. Ne le laissez pas dans l'angoisse. En tout cas, c'est un mois où vous avez besoin de recul en février. C'est un petit mois de recul en fait et de process et pour retrouver une certaine maîtrise et pour pouvoir agir de nouveau avec dans sa vie affective. Sachant que effectivement, en plus, pour les célibataires, ce qui peut se passer, c'est qu'on a une énergie assez attractive ou des gens qui n'ont pas complètement finalisé quelque chose. Donc on peut avoir pas mal de gens qui ont envie d'être dans nos énergies, mais que nous on dit non, je suis en work in progress, donc on va se détendre. Je rajoute quelques éléments. Ouais, vous avez besoin de retrouver votre pouvoir, vous avez besoin de... Oui, la romance est là, donc pour moi, vous êtes, il y a de l'amour autour de vous, mais il y a un feu que vous devez réanimer. Et du coup, c'est pas quelque chose qui peut venir de l'extérieur, parce qu'il y a des choses que vous devez digérer. Et ça peut être tout à fait des choses qui n'ont rien à voir avec le domaine affectif, ni une relation amoureuse, mais qui ont à faire avec votre monde émotionnel, et des choses sur lesquelles vous aviez tablé, qui ne fonctionnent pas, et que du coup vous devez processer émotionnellement. Et c'est pas rien d'avoir mis en place un projet, d'avoir espéré qu'une certaine dynamique se mette en place et que ça ne se fasse pas, que ça n'allait pas fonctionner, que du coup vous reveniez peut-être à un point de départ et que ça vous donne du travail d'un point de vue émotionnel. Et que du coup, pour vous, la priorité, ce soit ça, sachant que de toute manière, dans le mois, donc je pense qu'il y aura vraiment un mois en 2 temps pour vous, l'énergie, le feu, l'envie de l'autre va revenir. Mais il faut, dans un premier temps, que vous finissiez de processer quelque chose. Pour moi, parce qu'avec l'énergie de feu, c'est pas forcément quelque chose qui va vous prendre tout le mois, mais c'est vraiment quelque chose qui, au début de mois, c'est comme si vous rentriez dans ce mois en vous disant, faut que je fasse... faut que je clôture des déceptions pour pouvoir mettre de l'énergie dans une nouvelle vie, dans un nouveau projet. D'ailleurs, je regardais du coup la sphère des projets, des actions, ce que ça vous dit pour vous, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui impactent la vie affective et qui ne sont pas forcément en lien avec votre affect ou vos histoires d'amour, mais plus avec votre monde émotionnel et des choses que vous avez à clôturer émotionnellement, mais qui n'ont rien à voir avec les émotions. Parfois, on avait un projet, on voulait que ça se passe et ça se passe pas et on doit l'avaler. Du coup, je vais regarder la sphère plus d'action plus générale, complémentaire. Oui, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Vous avez besoin de... Ah, c'est intéressant parce que du coup, vous êtes entouré de gens, mais même les gens qui vous entourent, il y a vraiment cette idée où vous pouvez vous sentir enfermé. Et vous avez besoin de passer, pour moi, vers des énergies plus de qualité et plus de choix. Des énergies que vous avez choisies et des énergies qui vous stabilisent. Donc, parce qu'il y a des transformations profondes. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, donc on n'est pas sur un petit mois. On est vraiment sur un mois où, même au niveau de vos projets, vous cherchez une nouvelle stabilité. Et cette nouvelle stabilité, elle demande du temps. Elle demande que vous guérissiez certaines choses, elle vous demande de la patience, elle vous demande aussi de faire des choix et vous allez vraiment avoir cette possibilité-là. Et vous savez que pour que ça se manifeste, il faut que vous soyez concret et que vous sortiez d'une énergie de manque. Je vous ramène ce que je vous disais sur la première partie en lien avec les émotions, c'est que des choses qui n'ont pas marché et vous devez vous libérer de tout ça. Ça veut dire aussi peut-être de vous libérer d'énergie amicale, d'une certaine dynamique, pour remettre de l'équilibre, c'est le plus important pour vous. Dans tout ce qui est de l'ordre du matériel, chez vous, c'est vraiment de remettre un équilibre matériel concret qui passe par des choix, qui passe par des transformations, qui passe par des clôtures mentales aussi. Chez vous, c'est très lié avec des énergies mentales. Ouais, il y a une nouvelle naissance, c'est marrant parce que je sais plus si... Non. Je crois que cette idée de naissance avec ce mois de février est apparue d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a
ça travaille quand même à une naissance et ça va mieux, aller mieux. Vous avez un petit message d'encouragement et il y a des choses en lien avec les traumas de l'enfance. Peut-être, hein. Ce qui me vient, c'est que vous êtes partie peut-être de personnes dans ce thème-là, en tout cas certaines, où vous avez la sensation de ne pas être allé au bout de certaines ambitions d'enfance ou qu'on a pu vous brider dans certaines ambitions ou vous demander d'être ambitieux et du coup ça vous a un peu mis des doutes. D'ailleurs il y a les doutes qui ressortent et là vous vous dites non. J'ai fait le tour des choses, j'ai essayé des choses, ça n'a pas marché. Là je vais arrêter d'essayer des choses et je vais fixer là où je suis et je vais commencer à avoir des réflexions où je fais des choix et où je m'y tiens, quels que soient les efforts que je dois faire et ce que je dois... Là, j'ai ce mot sacrifier, en fait. En tout cas, sacrifier pour un temps. Parce que comme je vous ai dit, y compris d'un point de vue émotionnel, mais ça n'aura qu'un temps. Et pour moi, c'est vraiment... Ça se déboucle sur le mois de février. Du coup, c'est... voilà. Et il y a cette idée de soutien de l'esprit et aussi de communication peut-être avec des énergies supérieures. Et aussi que vous allez réussir à communiquer des choses que vous n'aviez peut-être jamais communiquées par rapport à des regrets, par rapport à des échecs. Donc, vous vous libérez d'un poids. Et ça peut être vraiment des choses qui sont liées à des choses de l'enfance. Donc, pour moi, dans ce tas, c'est marrant parce que je rajoute un petit message. Ça peut être des personnes parmi vous qui vont avoir le besoin d'avoir des communications avec des parents ou des personnes proches qui nous connaissent depuis très longtemps et de leur expliquer que parfois on a fait des choix qu'on n'avait pas envie de faire pour faire plaisir ou qu'on a renoncé à certaines choses parce qu'on avait l'impression qu'on était jugé et de dire que on en a des regrets, qu'on est en train de les guérir et que désormais on va s'accorder la chance, l'option, le choix de vivre pleinement et peut-être de vivre avec moins, d'une manière plus simple, sans chercher vraiment non plus toujours à être dans des ambitions faramineuses. Ou en tout cas, plus dans les ambitions de nos parents, dans notre entourage. Voilà. Waouh, c'était dans le troisième tas. On se retrouve le mois prochain. Je vous dis à bientôt. Au plaisir. Ah oui, et puis alors je sais pas si pour ceux qui arrivent jusqu'à la fin de la vidéo, j'avais prévu un certain nombre de tirages au mois de janvier, mais comme vous savez, janvier a été ce qu'il a été, donc j'ai fait au mieux. Je vous embrasse. Au mois de mars.